Bonsoir tout le monde, c'est Cynthia Fell du blog Femme Indépendante et je voulais faire cette vidéo parce que vous savez que je suis intéressé par un bien immobilier qui est pas loin de chez moi et qui est un appartement en duplex de 5 pièces et là en fait je rentre chez moi. J'ai été voir mon courtier pour le financement du prêt immobilier et voilà, donc c'est en cours. Voilà, elle va étudier mon dossier. Donc il y a des choses plutôt positives et il y a des choses voilà, qu'il faudra qu'elle vérifie pour que je puisse obtenir mon prêt. Une chose que moi j'ai appréciée, c'est que dans cet entretien avec le courtier, j'ai appris énormément de choses. Je vais vous en dire plus un petit peu quand je serai rentré chez moi parce que là je suis un peu dans la rue à l'arrache, donc je vous dirai ça en détail. Mais voilà, je suis contente. Et du coup c'est vrai que je devais signer le compromis de vente demain. Vu ce que m'a dit la courtière, du coup j'ai étudié le compromis avec elle, j'ai eu de la chance. C'est pas gagné, je pense pas le signer demain. Je vais le lire tranquillement et on va discuter avec l'agent immobilier. Donc là voilà, je rentre vers chez moi et puis je vous en dirai plus quand je serai arrivé chez moi. À tout à l'heure. Coucou, me voici à la maison. Donc comme promis, je vais vous expliquer comment s'est déroulé mon rendez-vous avec le courtier. Alors il faut vous dire quelque chose, c'est que avant de rencontrer le courtier, j'étais un peu surexcitée parce que j'allais signer le compromis de vente. J'avais un petit peu peur parce que c'est quelque chose que je fais pour la première fois. Et pour moi c'est important parce que c'est un engagement sur 25 ans. Donc voilà, c'était pas quelque chose que j'allais faire à la légère. Donc voilà, c'était un mélange d'excitation, de peur, de crainte, voilà, tout ça mélangé. Et j'ai bien fait de rencontrer cette courtière qui s'appelle Christelle et je la remercie vraiment pour ce rendez-vous parce qu'elle a été géniale. Donc j'ai exposé ma situation à Christelle en lui disant que je voulais acheter un F5 donc avec 4 chambres pour le louer à des étudiants, sachant que le bien est en vente à 179 300. Donc j'avais réussi à avoir un prix par rapport à ça. Et puis donc je vais louer à des étudiants, il y a 4 chambres et pour un loyer de 500 € par chambre. Donc j'avais déjà calculé un petit peu au niveau de mes mensualités, j'avais déjà vu un courtier et donc j'avais vu qu'au niveau de mes mensualités, normalement j'en avais pour 1000 € de mensualité. Et du coup, c'était un bien qui s'autofinance largement, sachant que voilà, il y a 4 chambres, à 500 € la chambre, ça me revenait à 2000 € de revenus locatifs par mois. Donc j'avais voilà, 1000 € de remboursés avec simplement 2 locataires et 1000 € de cash flow par les 2 autres locataires. Donc c'était vraiment pour moi une bonne affaire. Donc j'ai expliqué ça à Christelle. Alors elle aussi, à première vue, elle trouvait que c'était une bonne affaire. Et simplement elle m'a dit, voilà, c'est vrai que ça a l'air d'être une bonne affaire, mais il faut vraiment que tu regardes si au niveau du cash flow qui va te rester, si tu vas être imposable ou pas sur ces revenus locatifs. Et voilà, c'est ça qu'elle va vérifier cette semaine. Donc elle va prendre le temps de vraiment étudier en détail mon dossier pour voir si ça vaut le coup au niveau des impôts pour moi d'investir dans cet appartement ou pas. Parce que le but c'est vraiment que je ne paye pas d'impôts, que le bien s'autofinance mais que je ne paye pas d'impôts. Donc elle va étudier ça. Elle va prendre contact avec son ami qui est comptable et qui est spécialisé dans tout ce qui est, tout ce qui est location immobilière en meublé. Donc elle va me dire ça prochainement dans la semaine, si c'est rentable ou pas, s'il faut que je fasse cet achat ou pas. Donc déjà ça, c'est déjà bien. Deuxièmement, voilà, on a parlé du compromis. Donc moi j'étais super excitée, ouais, je vais signer mon compromis demain, c'est une bonne affaire, j'aurai du cash flow, j'étais super enthousiaste. Et j'explique ça à la courtière Christelle. Et elle me dit comme ça, mais Cynthia, le compromis, tu l'as lu? Et je lui dis, non, je l'ai pas lu le compromis. Je vois l'agent immobilier demain, je vais le signer demain, donc je vais le lire demain. Et elle me dit, tu vas signer un compromis qui t'engage sur 25 ans sans l'avoir lu avant tranquillement à tête reposée. Et je lui dis ouais, effectivement.
Ouais. Donc là, j'étais pas vraiment très sûre de moi. Et du coup, je me suis dit, bah ouais, c'est vrai que ça m'engage sur 25 ans, c'est pas vraiment quelque chose qu'on fait à la légère. Donc elle m'a conseillé d'appeler l'agent immobilier en direct. Elle m'a dit vas-y rappelle-le, demande-lui d'envoyer le contrat, le compromis par mail. Et si tu veux, on étudie ça ensemble et je te dis ce que j'en pense. Donc déjà je voulais remercier Christelle par rapport à ça parce qu'elle est vraiment très patiente et elle suit vraiment ses clients dans la recherche de financement. Et moi elle m'a aidé à décortiquer un petit peu le compromis de vente, chose que je n'avais jamais lu auparavant. Donc pour moi c'est une première. Et franchement, je vous assure, c'est vraiment quelque chose qu'il fallait que je fasse parce qu'on a découvert des trucs dans le compromis qui ne sont pas très très rassurants. Et d'ailleurs, je voulais le partager avec vous. Donc déjà, voilà. Donc l'agent immobilier m'a donné le compromis. Il se trouve ici. Il a été imprimé. On l'a lu tranquillement avec Christelle. Et il s'avère que j'ai repéré 2-3 choses qui me mettent un petit peu la puce à l'oreille. Et je voulais le partager avec vous. Donc, alors attendez. Déjà, ce que j'ai vu dans le compromis, c'est au niveau de la situation financière de la copropriété. Dans le compromis, il est dit que tous les documents concernant la situation financière de la copropriété allaient être mis en annexe. Là, dans le compromis de vente, je n'ai pas les annexes. Donc je ne sais pas vraiment si la copro est a une situation financière correcte, malgré que j'ai demandé les documents à l'agent immobilier qui m'a fourni. Mais quand je vous dis qu'il m'a fourni les papiers de copropriété, c'était vraiment un gros pavé. Je vais vous montrer de quoi il s'agit. Quand je lui ai demandé, il m'a dit voilà, je vous donne le document qui concerne la copro. Regardez, et je vous mens pas, hein, c'est ça. Est-ce que vous imaginez que je vais tout lire? Alors, certes, j'ai quand même lu en gros tout ce qui est règlement de copro et tout ce qui est concernant les charges. Mais je vous avouerai que j'ai pas tout épluché. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rappelé la copropriété pour avoir plus de détails sur la situation financière de la copro. Donc j'ai pu en discuter, mais j'ai pas eu... dans ce gros pavé-là, c'était difficile de voir vraiment sa situation financière. Et là, par rapport au compromis, normalement, c'est marqué que c'est détaillé dans les annexes que je n'ai pas là. Donc c'est quelque chose qu'il faudra que je vérifie par la suite. Les annexes de la copropriété pour voir la situation financière. Deuxièmement, ce que j'ai vérifié dans le compromis de vente, c'est que j'avais déjà parlé avec l'agent immobilier par rapport au mobilier qu'il y avait à l'intérieur de l'appartement. C'est-à-dire que ce que je voulais faire, c'était de bien séparer les meubles qu'il y avait dans l'appartement. Donc ça, c'était une astuce par rapport aux frais de notaire, pour baisser un petit peu les frais de notaire, de faire l'état des lieux de tout ce qui est mobilier dans l'appartement, pour ne pas avoir à payer des frais de notaire sur ce mobilier. C'est-à-dire que dans l'appartement, il y a une cuisine, je crois qu'il y avait des meubles dans la salle de bain. Donc de faire une estimation de ces biens mobiliers pour justement les séparer et ne pas avoir payé de frais de notaire dessus. Donc je vois dans le compromis biens meubles et objets mobiliers, la présente vente ne comprend pas de biens biens meubles et objets mobiliers, la présente vente ne comprend pas de biens meubles et objets mobiliers. Donc ça c'est pas vrai. Il y a une cuisine et je crois qu'il y a des meubles dans la salle de bain. Donc ça, il faut vraiment qu'il fasse une estimation et qui vraiment détaille dans la vente pour pas que j'ai à payer 7,5% de frais de notaire sur le mobilier. Voilà, ça me fera quand même des économies. Ce sera peut-être pas grand chose, mais voilà, des petites économies, plus des petites économies, plus des petites économies. Au final, ça fait vraiment pas mal d'économies et je crache pas dessus. Ensuite, on continue, parce que ça continue. Alors, oui, au niveau des modalités de financement, donc il y a toute une partie qui concerne le prêt immobilier. Donc lui, il avait pensé à ce que j'aurais un prêt sur 25 ans minimum à un taux maximum de 4%. Donc là, j'ai vu avec la courtière Christelle qui m'a dit
Ça, il faut que absolument que tu le rectifies. Moi, je peux t'avoir des taux vraiment plus intéressants. Donc, dis-lui de modifier et de mettre 3,15%. C'est une moyenne de ce que moi, je peux t'avoir. Et voilà, fais la rectification. Donc voilà, moi, je pense que je serais passé à côté de ça si Christelle ne m'avait pas souligné ce point-là. Donc voilà. Autre chose. Ah oui. Chose super importante. Toujours dans le compromis de vente, c'est qu'il y avait, voilà, il y a un certificat d'amiante. Donc normalement, quand vous faites un achat immobilier, vous demandez les diagnostics. Moi, je les ai demandés à l'agent immobilier, mais en fait, les diagnostics étaient en cours, donc je les ai pas vus concrètement et j'ai pas pu voir s'il y avait de l'amiante ou autre chose, du plomb, etc. Et là, dans le compromis, ce que je vois, et ça, franchement, ça m'a fait peur, hein. Je vois qu'il y a effectivement de l'amiante dans le bâtiment. Et par contre, on ne sait pas où. Mais franchement, je vais vous dire la vérité, ça m'a fait flipper. Alors, je vais vous lire ce qui est marqué. Ce document fait état de la présence de matériaux ou produits de construction contenant de l'amiante et indique leur localisation et leur état de conservation. Donc, en gros, dans le compromis, j'apprends qu'il y a de l'amiante. Je ne sais pas où exactement où se situe l'amiante. Est-ce que c'est dans le local à la poubelle? Est-ce que c'est dans les parties communes? Ou est-ce que c'est dans l'appartement? Donc très important, avant de signer quoi que ce soit, vraiment demander les diagnostics. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'a fait peur, j'avoue. Et il faut vraiment que je vois ça demain avec l'agent immobilier pour voir où se trouve l'amiante. Est-ce que c'est dans l'appartement ou est-ce que c'est hors de l'appartement? Voilà, ça c'était une chose. Et voilà, j'ai fait un petit peu le tour. J'avoue que j'ai pas encore tout lu le compromis parce que je viens de rentrer et j'ai eu pas mal d'émotions là avec Christelle et pas mal d'informations qu'elle m'a données. Donc je vais relire le compromis. Mais cette vidéo, je voulais la faire pour vous dire qu'il était vraiment important de lire le compromis avant de le signer. Donc moi j'étais vraiment super content de le signer dès demain. Et maintenant je m'aperçois qu'en fait il y a pas mal de trucs à changer, à rectifier, notamment sur tous les points que je vous ai cités. Et puis de le lire tranquillement avant de signer. Donc ça permet de vraiment décortiquer en détail le compromis. Et voilà, ça m'évite d'être devant l'agent immobilier demain et de les lire, de lire parce qu'il y a plusieurs pages, hein, de lire plusieurs pages, d'essayer de comprendre et d'être un peu en stress. Non, là je prends le temps, rien de presse. Donc vraiment, prenez le temps de lire le compromis. C'est tout ce que j'ai à vous dire par rapport à ce conseil-là. Et puis, deuxième conseil que je peux vous donner, c'est vraiment entourez-vous des gens qui connaissent des choses que vous ne connaissez pas. Moi, voilà, c'est la première fois que je vois un compromis. Christelle m'a donné des indications et des choses qu'il fallait rectifier par rapport au compromis. Donc je la remercie, mais c'est vrai que voilà, moi je suis pas spécialiste du compromis de vente, c'est la première fois que j'en ai. Donc vraiment, entourez-vous des personnes qui sont compétentes dans leur domaine et n'hésitez pas à leur demander conseil. Voilà, bah c'est tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, partagez-la. Et puis je vous dis à très bientôt pour la vidéo de demain. Ciao, bonne soirée. Ce document fait état de la présence de matériaux ou produits de construction contenant de l'amiante et indique leur localisation et leur état de conservation. De conservation. Je relis la phrase.